Dans cette vidéo, on va voir comment évolue la température de l'eau pure au cours de sa fusion. Je rappelle que la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Pour cela, on a donc de la glace dans un tube à essai. De la glace pilée, c'est de la glace en morceaux. On a un bécher qui contient de l'eau tiède que vous devrez donc schématiser en y ajoutant bien sûr le tube à essai. Attention, quand on schématise, c'est à la règle au grand papier, on ajoute bien la légende. On met le thermomètre et on va regarder l'évolution au cours du temps. Au temps T égale 0, la température elle était de moins 10 degrés Celsius. L'état était solide. On n'a bien que de la glace dans notre tube à essai. Une minute. La température est passée de moins 10 à moins 5,5 degrés Celsius. Elle a donc augmenté. L'état est toujours solide. Dans notre tube à essai, il n'y a que de la glace pilée. Deuxième minute, la température est passée à moins 2 degrés Celsius. Elle a donc à nouveau augmenté. L'état est toujours solide dans notre tube à essai. Troisième minute, la température est passée à moins 0,5 degrés Celsius. L'état est toujours solide dans notre tube à essai. Quatrième minute, cette fois la température est de 0 degrés Celsius. On voit apparaître l'état solide plus l'état liquide. En effet, dans notre tube à essai, on a toujours notre glace pilée et on voit apparaître un petit peu d'eau à l'état liquide au fond. Cinquième minute, attention, le tableau est en 3 parties, il se poursuit. À la 5e minute, la température est toujours égale à 0 degrés Celsius. On a du solide et du liquide, c'est-à-dire de l'eau à l'état solide, de l'eau à l'état liquide. 6e minute, toujours une température égale à 0 degrés Celsius. On voit que petit à petit, notre tube à essai qui était au départ constitué que seulement de la glace est remplacé par de l'eau à l'état liquide. Donc il y a de moins en moins d'eau à l'état solide et de plus en plus d'eau à l'état liquide. 8e minute, la température est de 0 degrés Celsius. Ça n'a pas changé pour les états. Neuvième minute, pas de changement. On peut toujours repérer quand même que dans notre tube à essai, il y a de moins en moins d'eau à l'état solide, donc de glace, et de plus en plus d'eau à l'état liquide. 10e minute. On voit que quelques petits cristaux sont encore présents dans notre tube à essai. Ces petits cristaux, les derniers, disparaissent. Donc, cette fois, on n'a plus que de l'eau à l'état liquide.
La température augmente, elle passe de 0 cette fois à 0,5. Dans notre tube à essai, il n'y a plus que de l'eau à l'état liquide. La température est passée cette fois à 1 degré. Il nous reste un dernier point à mettre pour la 15e minute. C'est donc 2 degrés. Alors il va falloir cette fois que vous réalisiez ce graphique. Concernant ce graphique, il va falloir le faire sur du papier millimétré ou des feuilles à petits carreaux comme je vous ai indiqué l'autre fois. Attention, cette fois, c'est un petit peu plus compliqué puisque l'on voit que la température, elle passe de moins 10 degrés à 0 et ensuite jusqu'à 2 degrés. Ça veut dire que pour notre axe vertical, l'axe des températures en degrés Celsius, il va falloir indiquer les températures négatives. Donc, vous allez bien repérer ceci et voir que là, c'est la température à moins 15, moins 10, moins 5, à 0 degré, 5, 10, 15 et 20. Il va falloir faire attention en y mettant les points. Je vais vous donner un exemple des 2 premiers points. Au temps 0, la température est de moins 10 degrés Celsius. Au temps 0, la température elle est de moins 10 degrés Celsius. Il va falloir mettre un petit plus sur la ligne ici à moins 10 degrés Celsius. Au temps 1 minute, la température est de moins 5,5 degrés. Le temps 1 minute, c'est là au bout. Et moins 5, là on arrive à moins 5, mais moins 5,5, c'est entre moins 5 et moins 6. Donc, ça va se trouver là, etc. Donc, vous allez tâcher de tracer cette courbe à main levée. Voilà votre travail pour la prochaine fois.